Mais le fait de passer comme ça 24 heures avec eux en campagne, est-ce que la politique vous a paru plus accessible, intéressante? Est-ce que vous avez eu le sentiment... Beaucoup de jeunes ont l'impression que les politiques ne s'intéressent pas à eux. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être face à des gens sincères qui se donnent vraiment du mal pour les autres? Alors honnêtement, j'ai vraiment passé de bons moments. J'ai pris plaisir à découvrir ce monde que je connaissais pas. Déjà pour moi, c'est un vrai challenge et c'était très excitant. Et j'ai eu affaire à des gens très accessibles, super agréables. J'ai été hyper surprise, mais sincèrement, hein, c'était pas du tout ce que je pensais. Et du coup, ça m'a motivée à faire les autres et j'ai hâte de faire les autres, quoi. C'est pas du tout ce que je pensais. Alors, les autres, c'est qui? Alors la prochaine, ça va être Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, avec qui vous serez donc pendant 24 heures la semaine prochaine. Exactement. Et ensuite, vous posterez sur les réseaux sociaux le résultat de votre aventure chez les politiques. C'est ça. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, aujourd'hui, Magali Berda? J'en attends de mieux m'intéresser à mon pays, à ce que je peux faire et surtout à savoir pour qui je vais voter. Je voudrais connaître la personne pour qui je vais voter. C'est un challenge pour moi à 40 ans maintenant de me dire que je vais aller voter. Et il est temps, et c'est déjà tard, mais je veux savoir pour qui je vote. Et c'est très important de les connaître. Donc, au moment où on se parle, là, à 2 mois jour pour jour du premier tour, vous ne savez pas encore pour qui vous allez voter? Absolument pas. Non, je prendrai ma décision à la fin. Là, je les découvre tous les uns après les autres. Il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent moins. Je pose des questions. En fait, je pose un peu les questions que tout le monde se pose. C'est des questions qui sont un petit peu standards. C'est quoi les questions que vous posez? Les questions que je me pose, c'est comme par exemple, j'ai posé à Jean-Luc Mélenchon. Quand on voit Jean-Luc Mélenchon, nous, ce qu'on entend, les gens qui sont pas vraiment... Enfin, moi, j'estime ne pas être cultivée en politique, quoi. Moi, je me dis, est-ce que c'est vrai qu'il déteste les riches? Est-ce que Zemmour, enfin, comment il va me répondre quand je vais lui demander s'il est raciste ou pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et je pense que le côté un petit peu naturel et plus à la cool fait ressortir des choses différentes dont on n'a pas l'habitude avec ces hommes-là ou ces femmes-là. Vous dites d'ailleurs, j'ai envie de les connaître. C'est comme ça que vous dites. Vous dites pas, j'ai envie de savoir. Vous dites, j'ai envie de connaître. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit être quand même, c'est quelque chose d'humain plus que d'intellectuel ou de politique? C'est un peu les deux, parce que je pense que je suis pas cultivée en politique, mais j'ai quand même un cerveau, donc je réfléchis. Je pense qu'il y a plus de gens comme moi que de gens... Excusez-moi du terme, comme vous, parce que non mais c'est vrai, parce que nous on n'y comprend rien. Non, en fait je crois qu'on n'est pas si différentes. C'est vrai. Et après c'est comme une introduction en fait, c'est-à-dire que j'apprends à connaître un petit peu le sujet et après j'irai plus loin dans un parti qui va me plaire du coup. Voilà, mais c'est vraiment comme une introduction. J'ai pas la prétention de dire que je suis journaliste quand on me dit mais c'est dangereux, c'est machin, mais pas du tout en fait. C'est une introduction. Comment ils vous ont accueilli? Super bien. Franchement, et j'ai eu aucun retour négatif, j'ai aucun non. J'ai eu que des merci parce qu'ils n'ont pas l'habitude, j'ai l'impression, de pas être diabolisés, de pas être... j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de complémentaire et de différent.